Salut, on va parler de la Nouvelle-Orléans, des attentats de la Nouvelle-Orléans et qui est le profil qui a qui est le profil qui a comment vous dire ça qui a conduit la voiture et a, a fait 10 morts plus 5 morts aujourd'hui ou hier, peu importe, mais c'est la vie. Attaque à la Nouvelle-Orléans. Les barrières censées sécuriser Bourbon Street n'étaient pas opérationnelles. Ces barrières installées en 2017 autour du quartier historique de la ville étaient en réparation, selon le maire de la Nouvelle-Orléans. C'est une attaque qui a horrifié la Nouvelle-Orléans. Un homme à bord d'un pick-up a foncé sur la foule dans le quartier historique de la ville et tué au moins 15 personnes en pleine festivité du Nouvel An. Le quartier français est normalement équipé de barrières automatiques depuis 2017, mises en place après l'attentat de Nice, qui avait frappé la France le 14 juillet 2016. D'après la chaîne américaine CNN, plusieurs incidents sur Bourbon Street ont également incité les autorités à installer ces structures, il y a plus de 7 ans maintenant. Au cœur de la Nouvelle-Orléans, le quartier français est l'un des endroits les plus réputés du pays pour faire la fête. C'est aussi une rue touristique et donc très fréquentée par les piétons. Mais les barrières qui l'encadraient ne fonctionnaient pas. Bien lors, bien lors de l'attaque, la maire de la Nouvelle-Orléans, Latoya Cantrell, explique qu'elle était en réparation en prévision du Super Bowl. Car la ville, dans un mois, la grande finale du championnat de football, la NFL, ça sera le 1er février, je crois, qui attire chaque année des dizaines de milliers de personnes. L'absence de barrières critiquées. La priorité sur la ville était donc que des barrières soient opérationnelles pour l'événement. Prévu le 9 février à la place, la police avait positionné des voitures et des barrières volantes à plusieurs entrées du quartier. Selon la municipalité, l'assaillant présumé les a contournés en roulant sur le territoire. Nous avions un plan, mais le terroriste l'a battu, a présumé la chef de la police locale. Le gouverneur de Louisiane, Jeff Landry, a admis qu'il y avait eu des lacunes dans le système. Plusieurs témoins dénoncent par ailleurs l'absence de barrières sur place au moment des faits, à l'image de Jimmy Contran. Il a raconté cette nuit d'horreur sur la chaîne ABC, expliquant que lui et ses amis ont couru vers un bâtiment pour se protéger avant de monter sur un balcon. Ce qu'on a vu, c'était la folie. On a immédiatement compté, je dirais, 10 corps, 6 clairement décédés et les autres hurlant sans personne autour, a-t-il déclaré à la chaîne américaine. On va mettre sur X. Je sais qu'est-ce qu'on va faire copier-coller. Comme ça on met nouvelle. Oui, on va faire nouvelle Orléans. Excusez-moi, je ne comprends pas. Les images sont encore une fois glaçantes. Pensez pour tous les innocents qui meurent une fois de plus du terrorisme islamiste et toutes les familles brisées qui vont avec. Ok.
Depuis des heures, CNews discute pour qualifier d'horreur de la Nouvelle-Zélande, de la Nouvelle-Orléans, de terrorisme, comprenez islamiste pour eux, afin de s'en électer. Mais bordel, un salopard qui tue des innocents sème la terreur, est un terroriste, quelle que soit sa motivation. On va écouter. Claude Moniquet est avec nous, notre spécialiste terrorisme et renseignement. Bonjour Claude, merci encore une fois d'être avec nous. On va évoquer surtout cette confusion au sujet de la piste de l'acte terrorisme. Alors je rappelle les faits, la maire de la Nouvelle-Orléans évoque immédiatement un acte terroriste. Quelques minutes plus tard, le FBI exclut cette piste et puis cette information qui reste à confirmer, mais qui nous parvient des médias américains, le FBI aurait donc désormais évoqué un acte de terrorisme. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce quiproquo, cette confusion concernant cette attaque à la voiture bélier qui a donc eu lieu à la Nouvelle-Orléans? Oui, Michael, bonjour. Mais écoutez, en fait, le FBI est toujours extrêmement prudent dans la qualification des faits, en tout cas dans les premiers moments de l'enquête. Claude Moniquet est avec nous, notre spécialiste. Flash vidéo du moment où le terroriste fonce dans la foule à la Nouvelle-Orléans, faisant 15 morts et 40 blessés. Attention, les images peuvent choquer. Attentat à la Nouvelle-Orléans. Le drapeau de cette fameuse organisation terroriste du Proche-Orient, si active en Europe et aux États-Unis, mais qui, par un curieux hasard, ne semble plus jamais trouver le chemin le plus court, celui d'Israël. Vidéo des policiers accourent des alertes pour intervenir lors de l'attaque à la Nouvelle-Orléans. Certains oublient vite que des hommes et femmes donnent leur vie pour les autres. L'attaque à la voiture bélier, d'accord. Attaque à la voiture bélier, la Nouvelle-Orléans, 10 morts et 35 blessés. L'incident s'est déroulé dans le quartier français, une zone très fréquentée lors des célébrations du Nouvel An. New York, 15 avenue. Quelques heures après, un djihadiste a tué 15 personnes à la Nouvelle-Orléans. Le pick-up qui a foncé sur une foule à la Nouvelle-Orléans arborait un drapeau que les autorités dissimulaient pour éviter que des détails ne soient divulgués en ligne. Certains commentateurs en ligne spéculent qu'il pourrait agir d'un drapeau de l'EI. Le FBI a confirmé. Ce mercredi matin, un homme a délibérément foncé avec une camionnette dans une foule sur Bourbon Street, dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans, tuant 10 personnes et en blessant une dizaine d'autres alors qu'elle célèbre le Nouvel An, selon les autorités. Karim Zeribi rêvait secrètement que le terroriste qui tuait 10 personnes hier soit à la Nouvelle-Orléans, soit un suprémaciste blanc membre de l'ultra-droite américaine, allant même jusqu'à y assimiler Trump. Malheureusement pour lui, c'est un
islamiste qui répond au nom de Shamshu. Il y a quand même un suprémacisme donc blanc qui s'est développé sur un fond d'idéologie politique soutenu par certains élus en place et par certains proches de Donald Trump qui peut aussi laisser penser qu'il y a un peu un droit je dirais de tuer, un permis de tuer qui est donné à certains militants de cette cause. Irresponsable. On a des détraqués, il faut quand même le dire, que dans ces radicalités qui montent en puissance dans nos sociétés, que ce soit extrême gauche, que ce soit islamisme ou que ce soit extrême droite, il y a des détraqués qui peuvent s'appuyer sur ces idéologies pour passer à l'acte. Et donc il faut quand même être très prudent, parce qu'on voit que nos sociétés occidentales, je l'ai dit tout à l'heure, sont traversées par la montée des radicalités. L'extrême droite monte en Europe, que Donald Trump a autour de lui, ça a été dit, des gens quand même qui sont pas très bien cortiqués sur le plan intellectuel et psychologique, et je ne sais pas où vont nos sociétés. Je pense qu'il faut qu'on ait une interrogation quand même beaucoup plus large. D'accord. Pareil, alerte attentat, alors que l'Amérique est encore sous le choc de l'attentat. C'est le même États-Unis, le bilan de l'attaque à la Nouvelle-Orléans est d'au moins 12 morts. Normalement, c'est 15 morts. Anne Kras, j'arrive plus à dire, Kras, chercheuse, à propos de l'attentat de la Nouvelle-Orléans commis par Shamshandin Jabbar, on ne peut pas exclure que ce soit un ultranationaliste. Il y a 30 en principe. Et vous vous souvenez bien qu'avant l'élection de Donald Trump, le FBI et les autorités fédérales en général étaient inquiètes sur le terrorisme domestique de la part des ultranationalistes américains. C'est de ça dont les gens avaient plus peur que de n'importe quelle autre chose. Alors on ne peut pas exclure que ce soir, ce soit quelqu'un comme ça qui ait voulu marquer quoi. Parce que, si vous voulez, la ville de la Nouvelle-Orléans est une ville assez cosmopolite. Il y a 35-36% de Noirs, il y a 50% de Blancs, il y a une communauté hispanique assez importante malgré tout, il y a une dizaine de milliers de musulmans, donc on peut imaginer toutes sortes de choses. Vous savez, les ultranationalistes américains sont des gens qui sont prêts à la violence, ils l'ont toujours dit, et ils l'ont démontré parfois jusqu'à présent sur une échelle assez peu importante, enfin ils l'ont démontré ne serait-ce que lors de l'élection de Joe Biden et de la prise du Capitole. Ce sont des gens comme ça, si vous voulez, donc, en principe. Et vous vous souvenez bien qu'avant l'élection de Donald Trump, D'accord. Pendant que BFM essayait de nous faire croire que le suspect de l'attaque de la Nouvelle-Orléans serait un membre de l'ultranationaliste américaine, CNN nous apprend que le terroriste s'appelle Shamshandin Jabbar et qu'il portait des explosifs et un drapeau de l'État. Normalement, c'est celui-là qu'on a vu. En principe. Et vous vous souvenez bien qu'avant l'élection de Donald Trump, le FBI et les autorités fédérales en général étaient inquiètes sur le terrorisme domestique de la part des ultranationalistes américains. C'est de ça dont les gens avaient plus peur que de n'importe quelle autre chose. Alors on ne peut pas exclure que ce soir, ce soit quelqu'un comme ça qui ait voulu marquer quoi. Parce que, si vous voulez, la ville de la Nouvelle-Orléans est une ville assez cosmopolite. Il y a 35-36% de Noirs, il y a 50% de Blancs, il y a une communauté hispanique assez importante malgré tout, il y a une dizaine de milliers de musulmans, donc on peut imaginer toutes sortes de choses. Vous savez, les ultranationalistes américains sont des gens qui sont prêts à la violence, ils l'ont toujours dit, et ils l'ont démontré parfois jusqu'à présent sur une échelle assez peu importante, enfin ils l'ont démontré ne serait-ce que lors de l'élection de Joe Biden et de la prise du Capitole. Ce sont des gens comme ça, si vous voulez, donc, en principe. Les images, ouais. Voici le terroriste auteur de l'attaque de la Nouvelle-Zélande, de la Nouvelle-Orléans,
Shamsuddin Jabbar, citoyen américain de 42 ans, originaire du Texas. C'est incroyable, le maire du Nouvelle-Orléans a confirmé qu'il s'agissait d'une attaque terroriste. Et quelques minutes plus tard, lors de la même conférence de presse, un porte-parole du FBI a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une attaque terroriste. Ok, on va mettre on va mettre sur la même ligne. On va parler de New York. New York, il y a eu des morts, je crois. New York. Actualité. Voilà. 10 blessés dans une fusillade à l'extérieur d'une salle de concert à New York. Je crois que c'est celui-là. Je crois. Et pareil, c'était le 1er janvier. On va faire autoriser. 10 blessés dans une fusillade à l'extérieur d'une salle de concert à New York. 10 blessés ont été blessés. 10 blessés ont été blessés par balle dans une fusillade de masse survenue dans l'arrondissement Queens, à New York, dans la nuit du 1er janvier. L'incident est survenu mercredi soir vers 23h20 dans un espace événementiel à l'extérieur d'une salle de concert dans le Queens, a annoncé la police de New York lors d'un point de presse jeudi matin. 3 ou 4 hommes auraient ouvert le feu sur un groupe de personnes qui attendaient à l'extérieur de la salle de concert. Parmi les blessés, on compte 6 femmes et 4 hommes âgés de 16 à 20 ans, qui se trouveraient dans un état stable à l'hôpital, selon les autorités. Au moment de la fusillade, au moins 90 personnes se trouvaient à l'intérieur du bâtiment, donc une quinzaine de personnes qui faisaient la file à l'extérieur, selon ABC News. Les autorités américaines ont indiqué qu'au moins 30 coups de feu auraient été tirés en direction du groupe. Les suspects ont pris la fuite et seraient partis dans une berline immatriculée dans un autre État. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'une attaque terroriste, selon les policiers. D'accord. On va mettre un autre, comme on dit. Voilà. Figaro. On va mettre fusillade à l'extérieur d'une boîte de nuit à New York, 10 personnes blessées, 4 suspects en fuite. 10 personnes ont été blessées lors d'une fusillade à l'extérieur d'une boîte de nuit du Queens, dans l'État de New York, selon la police de New York, rapporte l'agence américaine Associated Press et CBS News. Parmi les victimes, aucun pronostic vital n'est engagé, selon le chef de la patrouille sur place. Dans la nuit de mercredi à jeudi 2 janvier 2025, 10 personnes ont été blessées lors d'une fusillade à l'extérieur d'une boîte de nuit du Queens, dans l'État de New York. Selon la police de New York, selon les informations de l'agence américaine Association confirmées par CBS News. Une trentaine de coups de feu tirés. Vers 23h15, 4 hommes à pied se sont approchés de la quinzaine de jeunes, âgés de 16 à 20 ans, qui attendaient d'entrer à l'intérieur de la boîte de nuit à Masura, dans le quartier de Jamaïca. Ces derniers ont ouvert le feu sur le groupe, a déclaré le chef de la patrouille Philippe Rivera, lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi. Une trentaine de coups de feu ont été tirés.
Toutes les victimes devraient s'en sortir avec des blessures qui ne mettent pas leur vie en danger, a-t-il ajouté. 6 femmes et 4 hommes hospitalisés. En prenant la fuite, les tireurs ont ensuite été vus en train de monter dans une berline de couleur claire, immatriculée. Il n'y a aucune tolérance pour ces fusillades insensées, a déclaré Philippe Rivera. 6 femmes et 4 hommes ont été transportés dans des hôpitaux de la région pour des blessures qui ne mettent pas leur vie en danger. Toutes les victimes devraient survivre. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent une présence policière massive et plusieurs ambulances à l'extérieur de La Masura. Le motif de l'attaque n'est pas connu dans l'immédiat, mais le chef de la patrouille a déclaré à Associated Press il ne s'agit pas d'un acte terroriste. Dites-moi dans les commentaires si les tweets et l'article vous plaît. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Abonnez-moi à ma deuxième chaîne YouTube. Mettez la cloche pour ne rien rater et je vous dis à plus tard.